On poursuit avec notre collaboratrice et analyste politique Antonine Iaccarini. Bonsoir, Antonine. Bonsoir. Alors, pour l'instant, est-ce qu'on peut dire que le principal adversaire de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est peut-être le premier ministre du Canada, Mark Carney? En effet, parce que à Québec, rien n'est clair en ce moment. On a une course à la chefferie, je le mets un petit peu entre guillemets, du côté du Parti libéral, et on a une course à la chefferie du côté de la CAQ. Et la semaine passée, Mark Carney a fait un beau cadeau à Paul Saint-Pierre Plamondon juste avant son congrès, qui s'appelait d'ailleurs Écrire l'histoire. M. Carney, lui, il a réécrit l'histoire, ce qui a permis à Paul Saint-Pierre Plamondon de galvaniser encore plus ses troupes. Mais l'adversaire, le vrai adversaire de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est l'insécurité présentement à travers le monde parce que, évidemment, ça peut empêcher certaines personnes de trouver que c'est un bon moment pour faire un référendum sur la souveraineté. Ça, le PQ se bat très fort contre cette insécurité-là. Antonine, si on regarde maintenant avec la course à la chefferie de la CAQ, qui de Christine Fréchette, la candidate vraiment de l'économie, ou de Bernard Drinville, qui a déjà voulu devenir chef du PQ, pourrait représenter je dirais, le pire adversaire éventuellement pour le chef du Parti québécois? C'est une bonne question, Puis M. Saint-Pierre Plamondon va devoir s'adapter à quelqu'un de très nouveau parce qu'ils sont tous les deux différents de François Legault. C'est sûr que quand on regarde une Christine Fréchette, c'est une femme. Elle est économique, oui, mais elle a une approche très différente de M. Legault. Alors que du côté de M. Drinville, on a quelqu'un qui a plus d'expérience politique, qui est quand même un homme qui est très visible, qui a une grande notoriété. Donc, peu importe qui gagne cette course, PSPP va devoir s'adapter à un nouvel adversaire. Mais j'ai l'impression qu'une Christine Fréchette se démarque beaucoup d'un François Legault et demanderait peut-être une plus grande adaptation à M. Saint-Pierre Plamondon. Est-ce que, selon toi, ce soir, à l'heure où on se parle, c'est clair que Mme Fréchette a une longueur d'avance? Bien, c'est sûr que les appuis et le lancement vraiment en lion de Mme Fréchette donnent l'impression qu'elle part favorite. Mme Fréchette, elle manque un peu de notoriété sur la scène nationale, mais elle a donné un grand coup en début de campagne. Alors que Bernard Drinville a un départ un peu plus lent, mais à la fin, et il le disait dans le reportage de Jean-François Poudrier, c'est les membres qui vont voter. C'est pas le grand public tout de suite. Par contre, le grand public, l'électorat, ce sera l'automne prochain. Donc, les membres doivent choisir quelqu'un à leur goût, mais doivent aussi réfléchir à qui va réussir à aller chercher plus d'électeurs. Et c'est un peu ça qu'on va voir dans les prochaines semaines durant cette course, qui est, oui, en mesure de plaire aux membres et d'aller chercher leur vote et de leur faire plaisir et de retrouver peut-être l'ADN de la CAQ, mais en même temps capable d'additionner un équilibre qui peut être parfois difficile à atteindre pour une formation politique. Alors, pour l'instant, une course à deux qu'on surveille. Merci beaucoup, Antonine. À bientôt. Bonne soirée.